L'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y a plus de temps. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ vient bientôt. Hosanna, béni celui qui vient au nom de l'Éternel. C'est bien moi, votre frère Aaron, l'esclave de Dieu Très-Haut et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens justement pour donner cette exhortation pendant que je suis à la montagne pour méditer la parole de Dieu et prier. Alors le Seigneur me dit de venir exhorter ses enfants à propos de ces pensées qu'il a mis en moi. Mais bien-aimé, il y a certaines choses que tu es en train de prier pendant longtemps. Tu penses que peut-être le Seigneur t'a abandonné, mais parfois il le permet que ça traverse votre vie et tu puisses endurer ces épreuves. Il y a certaines choses que le Seigneur lui-même permet pour voir les degrés de notre foi, pour savoir si jusqu'où nous pouvons tenir ferme de l'amour que nous avons pour lui. C'est comme un homme qui aime sa femme. Parfois, il peut tenter les degrés de l'amour qu'il a aussi pour sa femme et que la femme aussi, l'amour qu'il a pour son mari. De telles choses, quand ça se manifeste d'une manière naturelle, Dieu aussi a besoin de nous tenter pour voir quel est le degré de l'affection et de l'amour que nous avons envers lui. Beaucoup de difficultés parfois qui nous arrivent, ne pensons pas toujours que ce sont des difficultés qui viennent de Dieu. C'est vrai, la parole de Dieu dit que Dieu ne peut jamais tenter quelqu'un. Mais il permet que les tentations nous arrivent pour voir. Mais bien aimé, je viens exhorter la personne qui est en train de me suivre. Quelle est la situation qui persévère dans ta vie? Souvent, nous cherchons à chercher des raccourcis, terminer certaines difficultés qui nous arrivent dans notre vie. Mais si tu vois que tu pries et que le Seigneur ne te répond pas peut-être à ces moments, essaye d'examiner ta conscience. Si ta conscience ne te reproche de rien et que la même persécution ou cette endurance persévère, sache-le bien que c'est l'épreuve que le Seigneur a mis sur ton chemin. Je viens rappeler quelqu'un qui est en train de m'écouter maintenant. Prenons l'exemple de Job. Job ne se reprochait de rien. Il traversait des situations difficiles et voire même, il a dit, à perdre tout ce qu'il avait. La richesse, aussi vrai que nous savons, il était le plus riche de son temps et il avait aussi des beaux enfants. Mais il a perdu même ses enfants. Alors ses amis ont commencé à se moquer de lui en disant que sûrement tu as dit à pécher contre le Seigneur, le Dieu très haut. Mais Job, dans sa conscience, il savait qu'il n'avait pas péché contre Dieu. Alors mon frère et ma sœur, je viens te dire que la situation qui persévère dans ta vie, fais l'examen des consciences. Si tu n'as pas péché contre Dieu, si tu n'as pas attristé le Saint-Esprit, sache-le bien que c'est l'épreuve. Je vous invite, frères et sœurs, à prendre la Bible ensemble avec moi. Voilà le pensée que le Seigneur a mis à cœur pour que je vienne partager avec vous. Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4. Il dit quelque chose de très important que toi aussi tu devrais considérer, que tu devrais aussi penser que pourquoi cette situation persévère. Pourquoi tu attends
demandé les hommes de Dieu de prier pour toi. Tu es parti même à l'hôpital. Peut-être que Dieu t'a abandonné. Peut-être que c'est un sort que tu es en train de penser. Non, Dieu a laissé cela compte tenu de ce qu'il m'a mis à cœur pour venir te dire, mon frère et ma sœur. Regarde l'exhortation d'aujourd'hui. C'est Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4. Et nous allons lire aussi le verset 12. Il dit ceci, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Tu es exposé dans diverses épreuves, peut-être au niveau de ta famille, peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau de tes enfants, peut-être au niveau aussi des collègues de travail, peut-être au niveau des amis. Ces épreuves que tu pries tant, mais ces épreuves sont toujours là. Alors la Bible nous dit, soyez joyeux, parce que quand les épreuves persévèrent, il ne faut pas te focaliser dans ces épreuves, mais tourne ton regard vers le Dieu très haut. Tourne ton regard vers Jésus-Christ, car c'est lui qui est la source de ta joie. Certaines difficultés, bien sûr, c'est un peu difficile de manifester une joie pendant que tu es malade. C'est difficile de manifester le contentement pendant que tu es dans les difficultés pour résoudre certains problèmes. Mais la Bible dit qu'il faut que tu manifestes la joie quand tu es en train de traverser diverses épreuves. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit que ces épreuves qui sont exposées à toi, il faut que tu puisses manifester la joie. Aussi vrai que ta conscience est claire, aussi vrai que tu n'as pas commis quelque chose qui peut de plaire à ton Créateur, sache-le bien que ce sont des épreuves que Dieu est en train de tester ta foi. Sache-le bien que ta foi est mise à l'épreuve, à l'exemple de Job. Mais le verset 3 dit ceci, que sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Peut-être tu manques aussi la patience, mes bien-aimés. Peut-être pendant que quelque chose qui arrive, souvent tu as l'habitude de réagir d'une manière inconsidérable. Cette manque de patience, le Seigneur a laissé les épreuves qui est en train de traverser dans ta vie pour que tu puisses cultiver la patience, pour que tu puisses cultiver un amour intense. Alors, il faut avoir cette patience pour que ça puisse grandir, afin que ça puisse produire quelque chose. Car la Bible dit, le verset 4, « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. » Ça veut dire quoi, mes bien-aimés? Quand tu traverses diverses épreuves, parce que tu n'as pas la patience en toi, Dieu te laisse avec ces épreuves pour que cette patience soit cultivée en toi et que ta foi puisse être bâtie, afin que tu puisses voir les choses d'une manière différente que Dieu veut que tu puisses voir cela. Pendant que tu es en train de traverser ces épreuves, Dieu forme ta foi, est en train d'abattre ta foi, et que cette foi maintenant va produire une patience en toi. Ne prends jamais un chemin raccourci pour essayer d'exterminer. Souvent, nous cherchons des solutions immédiates. Mais si le problème persévère, je viens encore répéter à quelqu'un qui m'écoute, ne cherche pas un chemin raccourci. Fixe ton regard sur la croix. Fixe ton regard. Et si ça persévère, parce qu'il y a une qualité qui n'est pas en toi que le Seigneur veut que cette qualité maintenant soit, c'est la patience. Alors que quand la patience sera maintenant en toi, qu'est-ce qui va se manifester? La Bible dit que tu seras maintenant un homme parfait. Afin que vous soyez parfait, ça veut dire qu'un produit qui est fini devant Dieu. Quand ces épreuves persistent, ta foi va grandir et que les qualités que tu n'avais pas bien entendues va commencer maintenant à se produire en toi. Peut-être quand quelqu'un fait quelque chose, tu avais l'habitude de te fâcher directement. Peut-être quand un enfant fait quelque chose, directement tu avais un cœur chaud là. Mais
quand tu es passé maintenant par la filtration des épreuves, alors tu deviendras un homme parfait. Tu deviendras une sœur parfaite. C'est là où maintenant que Dieu veut t'amener. Alors le verset 12 dit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. » Les tentations qui viennent de fois, mes bien-aimés, peut-être, comme je l'ai dit tantôt, ça vient d'une manière ou d'une autre. De différentes personnes. Ne cherche pas un chemin raccourci. Supporte cette tentation parce que Dieu est en train de travailler les qualités que toi tu n'as pas. Pourquoi les qualités-là sont meilleures? Pourquoi les qualités-là sont bien, mes bien-aimés? Dieu est en train de nous former comme une école pour ces temps de l'enfant. Parce qu'il y a une grande tribulation qui arrive. Il y a les épreuves qui nous attendent pour que notre foi soit mise à l'épreuve. Alors, si tu n'as pas de qualités-là, Dieu permet que ces épreuves que tu traverses actuellement pour te former en fait. Nous sommes dans une école. Cette école nous aide pour que nous soyons parfaits. Enfin, quand le Christ viendra, il viendra trouver maintenant une épouse qui est capable. Alléluia. Et c'est pour cette raison, quand la tentation est devant nous, supportons cela. Car après avoir été éprouvé, alléluia, on est déjà éprouvé maintenant. Dieu voit que oui, ma fille, Dieu voit que oui, mon fils maintenant est prêt. Nous sommes maintenant approuvés. Et quand nous sommes prêts maintenant, quand Christ viendra, quand l'Antichrist sera là, nous serons capables de supporter toutes sortes d'épreuves qu'il va nous imposer. Alléluia. Comme je vous ai dit que le monde est en train de préparer son armée pour combattre les vrais chrétiens. Alors, nous les chrétiens, nous ne sommes pas prêts parce qu'il y a des qualités qui nous manquent. Mais Dieu le permet pour que nous soyons éprouvés, pour que nous soyons des hommes parfaits. Et c'est ainsi que la dernière partie du verset 12 dit, « Alors, quand nous serons éprouvés, nous recevrons la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Mais bien-aimé, tu ne peux jamais prendre quelque chose sans avoir passé par les épreuves. C'est pour cette raison, le série des encouragements que le Seigneur a mis à cœur que je vais commencer à vous donner, c'est pour vous former. C'est pour dire que ce n'est pas toutes les difficultés, ce n'est pas toutes les épreuves qui viennent de Satan. Quand ta conscience est pire, quand ta conscience ne te reproche de rien, sache-le bien que Dieu est en train de te former pour que tu sois un homme parfait, pour que tu sois une sœur parfaite, afin que après ces épreuves, c'est là où on aura à recevoir la couronne que le Seigneur nous a promis. Le Seigneur Jésus-Christ est déjà à la coin de ta rue. Il est déjà au coin de ta maison, mais tu n'es pas prêt pour lui recevoir. Alors, il est en train de te former. Alléluia. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Que la personne qui traverse des difficultés maintenant, mets ta main droite sur ton cœur. Je déclare et je confesse, par la puissance du Saint-Esprit qui émane en moi, je déclare l'endurance et l'amour intense à vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous donne la patience d'endurer les épreuves que lui-même a permis au nom de Jésus. Je déclare et je confesse que toute personne qui entendra ces messages, que tes épreuves soient approuvées par lui et qu'il te donne un cœur de supporter afin que tu sois une femme approuvée, afin que tu sois un homme approuvé, afin que la couronne de vie qui t'est réservée, tu ne puisses pas manquer cela au nom de Jésus. À partir de ces messages, que le Seigneur transforme ton cœur et que le Seigneur donne les qualités qui te manquent pour que tu puisses lui recevoir
quand il va frapper à ta porte, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es fidèle dans tes paroles. Réconforte ton peuple. Préserve-les par les diverses épreuves qui sont devant nous et qui est prêt à se battre maintenant. Seigneur, c'est toi qui es notre soutien. Nous te demandons que tu sois avec nous. Ne nous lâche pas. Tiens-nous sur ta main droite. Conduis-nous, ô Dieu, afin que nous puissions suivre les traces de tes pas. Afin que nous ne puissions pas chanceler. Intercède pour nous, ô Dieu, comme tu as intercédé à l'apôtre Pierre. Quand Satan cherchait à lui cribler. Quand Satan cherchait à lui déstabiliser, à lui écarter loin de toi, ô Dieu. Tu as dit, Pierre, Satan est en train de te chercher. Satan veut te cribler, mais j'ai intercédé pour toi. Je commande, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute personne qui écoute ce message, Seigneur, intercède pour cette personne, afin que son âme soit sauvée, afin que la couronne de la vie lui soit en lui, et que l'ennemi ne puisse pas enlever cette couronne. Ne nous livre pas à la tentation, ô Dieu. Ne nous écarte pas loin de toi comme Judas Iscariote. Seigneur, si Judas a été la source pour te trahir, parce qu'il n'a pas voulu se faire façonner, parce qu'il n'a pas voulu supporter les épreuves qui lui ont été données, il ne supportait pas d'avoir une poche vide. Il n'a pas voulu se faire briser. Il a gardé son attitude d'un voleur. Seigneur, je te demande que tu puisses briser tes enfants maintenant. Et qu'enlève quelque chose qui est en nous, qui peut nous faire rater cette couronne. Enlève les qualités qui ne sont pas de toi en nous, afin que nous supportons ces épreuves, pour que nous soyons dignes d'être parfaits au nom de Jésus. Merci Seigneur. À toi l'honneur, la puissance et la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es un Dieu fidèle, que tes promesses s'accomplissent au nom de Jésus. Mais bien aimé, partagez ce message. En partageant cette exhortation de quelques minutes, tu vas sauver quelqu'un. Je déclare et je confesse, Seigneur, nous n'avons aucune personne tout autour de nous. Et nous n'avons pas aussi l'espoir à ce système de choses. Mais notre espoir et notre amour, c'est toi. Nous savons que le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous façonner, pour nous aider à supporter les épreuves, afin que nous ne ratons pas la couronne qui nous est préservée. Au nom puissant de Jésus. Partagez ce message, oh, ma soeur, mon frère. Sois l'évangélisateur, sois un évangéliste pour partager le message qui va réconforter quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est quelque part, qui est en train de penser que Dieu lui a abandonné. Les épreuves, peut-être, sa foi est en train de chanceler. Il a vu peut-être que le Seigneur n'est pas avec lui ou avec elle. Mais je viens te dire cet après-midi que le Seigneur te connaît. C'est une épreuve qu'il a permis. Ne lâche pas. Ne cherche pas un chemin raccourci. Laisse que le Seigneur te façonne comme ce que nous venons de lire dans le livre de Jacques. Cette épreuve, c'est pour te façonner. Cette tentation, endure-cela patiemment. Mais à un certain moment, le Seigneur dira que tu es maintenant ma fille, tu es mon fils, et la perfection est à toi maintenant, et la couronne de vie est entre tes mains, pour que ça soit posé sur ta tête. Merci Seigneur. À toi l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Maranatha, viens Seigneur. Shalom.
l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y a plus de temps. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ vient bientôt.